Pour Emmanuel Macron, rentrée égale austérité, point d'interrogation? Eh bien, on va le savoir dans les semaines qui viennent, puisque en cette phase de rentrée gouvernementale, un petit peu comme tous les ans, le ministère des Finances fait les fonds de tiroir pour trouver des économies en vue de la présentation du budget 2024, la présentation qui sera fin septembre. Donc les technocrates de Bercy cherchent des pistes et certaines ont été éventées par la presse dernièrement. Ce qui est envisagé par exemple, c'est la fin du dispositif Pinel sur l'investissement locatif, c'est le resserrement du prêt à taux zéro pour l'immobilier, c'est un meilleur contrôle des indemnités pour arrêt maladie, ou encore une baisse des subventions à certains opérateurs de l'État, par exemple le CNRS ou Pôle emploi. Alors est-ce qu'on peut parler d'une cure de rigueur? Eh bien, c'est le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui le disait avec ses mots à lui en début de semaine. Il y a un certain nombre de mesures de sérieux budgétaire à mettre en œuvre. Chaque euro compte, on est sorti du quoi qu'il en coûte, on entre dans une période où effectivement la solidité des comptes de la nation fait partie des axes de force de la France. Mais il y a deux contradictions entre ce discours rigoureux, voire austéritaire, et ce que dit Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. La première, c'est la promesse de ne pas augmenter les impôts et même de les baisser. Ça, c'est une constante d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est une ligne qui ravit évidemment le patronat, et pourtant des hausses d'impôts sont envisagées pour le prochain budget de l'État, et ça peut concerner très largement les Français. Le malus automobile, par exemple, devrait être étendu, ce qui pénaliserait un nombre croissant d'automobilistes. Il est aussi envisagé une hausse de la taxe sur les billets d'avion, ou encore une taxe sur les sociétés d'autoroutes, sociétés qui, il est vrai, ont fait des bénéfices très importants grâce à des concessions généreusement octroyées par l'État ces dernières années, comme l'a abondamment documenté Marianne. D'un autre côté, Emmanuel Macron avait promis une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes, c'est ce qu'il avait dit en mai. On n'a plus trop de nouvelles, finalement, ce ne sera pas pour tout de suite, voire reporté à la fin du quinquennat au plus tôt. La deuxième contradiction, c'est le mur d'investissement auquel la puissance publique fait face. Emmanuel Macron s'est plutôt converti à la transition écologique, certes, mais ça coûte 34 milliards d'euros de dépenses publiques par an. Ça, c'est un chiffrage qui a été donné par le rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry au printemps. 34 milliards d'euros par an à trouver dans les deniers de l'État. Et ce n'est pas tout. Dans les autres priorités annoncées à l'Élysée, il y a l'école, la santé, l'ordre républicain, comme dit Emmanuel Macron. Et quand on songe par exemple aux rémunérations des enseignants ou à l'état de délabrement de certains commissariats et tribunaux, on comprend que ce sont des priorités qui nécessitent des dépenses importantes, un engagement financier conséquent de la part de l'État. C'est pour ça qu'il y a contradiction. Et quand on relit le rapport qu'avait pondu Jean Pisani-Ferry sur la transition écologique, on se rappelle qu'il avait soumis deux pistes pour trouver des recettes plutôt que de donner des coups de rabot ici et là qui vont rapporter des économies peu en rapport avec les besoins d'investissement colossaux. Ces deux pistes données par Jean Pisani-Ferry, c'était d'un côté une taxation du patrimoine des ménages les plus aisés et de l'autre côté un endettement de l'État. Pour l'instant, Emmanuel Macron, dans les deux cas, a dit non.